Oui, 2 vidéos dans un intervalle si court. Non, vous ne rêvez pas. Bien, du coup aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui arrive en tendance YouTube avec seulement 7000 vues. Bon par contre je vais éviter d'être de mauvaise langue, hein. On va seulement parler du contenu. J'essaierai même pas d'avoir les moindres préjugés sur Max, des délires de Max qui est la personne dont nous allons parler aujourd'hui, par rapport au fait qu'à la base il fait des vidéos humoristiques pour les internautes les plus jeunes, parce que contrairement à lui, et je dis ça en me basant sur la vidéo qu'on va traiter, je vais pas tenter de le décrédibiliser par rapport à sa personne, mais plutôt affronter directement ses arguments, qui se veulent être bien construits mais qui sont en réalité totalement fallacieux, que ce soit volontaire ou non. La vidéo de ce cher Max qu'on va traiter c'est les enfants sur YouTube, qui revient sur le sujet des chaînes telles Studio Bubble Tea ou Swan the Voice en tentant d'y donner un regard différent de celui le plus souvent apporté par les chaînes de critiques YouTube, dont le message sur le sujet était en effet dans la majorité des cas plutôt négatif. Le problème c'est qu'ils n'essayent pas de revenir sur leurs arguments mais constituent à la place une grosse généralité imprécise, un homme de paille, contre laquelle il va pouvoir débattre. Commençons. Je trouve qu'on a toujours entendu qu'un seul son de cloche, que ces chaînes étaient l'horreur, étaient l'enfer, que les parents étaient ignobles, que les enfants étaient exploités, que c'était malsain, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces avis-là qu'on entende sur YouTube. Déjà vite fait on va revenir sur ça. Non, il n'y a pas eu que des avis négatifs. Je peux notamment te renvoyer sur les vidéos de Sir Gibbsy et Wojtek au sujet de Neo The One, lorsqu'il avait ouvert sa propre chaîne, qui donne en effet un avis différent de ceux que tu décris, ainsi que celle d'Absol, dont tu as toi-même parlé d'ailleurs, hein, et qui est beaucoup plus mitigée sur le sujet, abordant les deux côtés de l'argument. Et oui, même celle de Sir Gibbsy, faut regarder au-delà des 2 premières minutes. Hein. J'ai personnellement rencontré à la fois les enfants et les parents de ces 3 chaînes-là, donc je parle en toute connaissance de cause, contrairement à mon avis à beaucoup de chaînes qui critiquent ces chaînes-là, qui à mon avis n'ont jamais rencontré vraiment face à face ces gens-là. Bon, je vais passer très vite là-dessus, mais premièrement, c'est tout à fait possible d'avoir une façade publique et agir différemment en privé. Je dis pas que c'est le cas, mais juste que ton argument est faible. Deuxièmement, j'ai pas revérifié, donc je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'Antox Colaboy avait rencontré le père de la chaîne Studio Bubble Tea. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas pu les observer dans leur vie de tous les jours qu'ils sont incapables de formuler un avis sur la manière dont ils apparaissent en vidéo. Vous allez voir que mon avis n'est pas celui qui est répandu sur YouTube, en tout cas dans le petit milieu des chaînes critiques. Je dis petit milieu puisqu'il y a 3-4 chaînes qui se battent en duel, qui font à peu près le même genre de contenu, que je trouve personnellement très violent, et qui s'accordent pour avoir le même son de cloche à peu près, avec quelques nuances. Bon déjà, il y a plus que 4 chaînes dans la communauté, hein, même en comptant que les plus larges, mais déjà la manière dont tu présentes l'opposition est malhonnête, parce que tu fais en sorte de prétendre que c'est des gens qui s'entresucent tous, alors que pas du tout. Il y a régulièrement des désaccords entre des membres de la communauté, quels que soient les sujets, et chacun le traite à sa manière. Après, à une vidéo par jour, je peux comprendre que t'aies pas forcément eu le temps de vraiment chercher à écouter ce qu'ils disent chacun de leur côté. Oh pardon, c'était trop violent pour ton petit cœur? Pour ceci, j'ai donc écouté certaines vidéos critiques, et j'ai vraiment été choqué par la teneur de certains propos. Je trouve ça très violent, il y a eu des images qui ont été très violentes, des sons. Je peux comprendre, mais faudrait donner des exemples concrets, parce que là c'est incroyablement vague et ça veut à la fois tout et rien dire. Et oui, je sais, il mentionne plus tard les miniatures du roi des rats, ça fait un exemple. C'est pas représentatif de la totalité de son sujet. Au passage, la miniature de ta vidéo, elle me fait bondir de ouf. Mais la violence symbolique de cette image, t'imagines le gamin il tombe dessus, il voit quoi lui avec sa mère en train de le manipuler. Mais t'imagines la répercussion psychologique que ça peut avoir sur le gamin. Cette image, elle est d'une violence inouïe. Bon bah et en plus c'est même pas son propre exemple, bon d'accord. Il y a le regard qui est très violent de certaines chaînes, je pense par exemple à Antox Colaboy, qui a un regard très violent. Are you serious? Alors certains me diront que c'est de l'humour, mais jusqu'où va l'humour dans ses propos? Jusqu'où est-ce qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit? Quand il parle par exemple d'abattre les pédophiles, bien sûr, on peut absolument être contre les pédophiles, mais de là à réclamer la peine de mort, à les abattre et à faire un appel au meurtre comme ça, je trouve que c'est un petit peu exagéré et un petit peu violent surtout. Si tu parles de sa vidéo sur Studio Bubble Tea, figure-toi que ça n'en fait pas partie, du coup je me demande si t'es pas juste en train de mentir pour tenter de le décrédibiliser. Ça aiderait beaucoup si tu passais les passages en question au lieu de t'attendre à ce qu'on te croie. C'est vous qui voyez ces vidéos-là avec un prisme un petit peu pervers, je trouve. Je veux dire, par exemple, il y a certaines séquences, il les voyait et on sentait bien qu'il avait envie de mettre un aspect pervers sur ces images-là, en disant, vous voyez, c'est pervers, c'est glauque, etc. Non, c'est ton regard qui est pervers et c'est ton regard qui est glauque. Si c'est un enfant qui regarde, il va pas voir les choses un petit peu ambiguës que tu sous-entends là. Ouais, on est d'accord, si c'est un enfant qui regarde, mais spoilers, il n'y a pas que des enfants qui regardent. On voit la critique de ces chaînes-là à travers le prisme d'une seule personne, qui en plus pour moi donne des avis vraiment violents et parfois même pervers sur la
la question, ça me fait même poser la question de savoir qui est vraiment le plus pervers dans cette histoire. Au-delà des sous-entendus qu'on va pas relever, ça fait écho à un de tes points plus tôt qui était déjà faussé. Quand un sujet est traité par plusieurs personnes faisant des vidéos critiques, justement on voit pas un seul avis à travers une seule personne. Que tu acceptes de le réaliser ou non, les youtubeurs critiques sont pas enfermés dans une chambre à écho et ont tous des avis qui peuvent diverger. Le Roi des Rats d'ailleurs, c'est assez marrant de voir quelqu'un qui fait des critiques et qui tape sur tout le monde sans jamais se montrer. Je pense que la première des choses déjà c'est d'aller voir la personne face à face, de discuter. Bon, au-delà de ça, tu peux donner ton avis, mais n'aie pas peur, montre ton visage, un petit peu de courage quand même. La critique sans se montrer, c'est exactement comme les rageux derrière leur écran qui envoient des insultes de façon anonyme à n'importe qui. On dénonce le harcèlement avec les gens qui se cachent derrière des pseudos et sans jamais montrer leur visage ni leur nom, leur identité, et qui insultent tout le monde et qui font des menaces de mort. C'est pareil pour la critique. Quand tu fais des centaines de milliers de vues, à un moment donné, il va falloir se montrer. Ah, le fameux tu peux pas critiquer parce que tu montres pas ton visage. Alors déjà ton exemple du Roi des Rats est pas bon étant donné qu'il a déjà révélé son nom et que en plus, et tu le saurais si tu avais approfondi un tant soit peu ton travail, il prépare une FAQ en facecam. Mais en plus, en quoi ça retire la moindre crédibilité à un discours de ne pas avoir de visage derrière? Ce qui compte, et je pense que c'est en partie ton problème de penser de manière inverse, c'est le contenu du message, pas la personne qui le véhicule. Ce qui compte ce sont les arguments, pas la forme. Tu peux pas discréditer qui que ce soit de cette manière, simplement parce que c'est pas valide. Surtout que ces mêmes personnes dénonçaient à l'époque le papa de Studio Bubble Tea qui ne se montrait pas, maintenant il se montre. On peut pas demander quelque chose à quelqu'un sans le faire soi-même. Ouh, magnifique tout cocoué. Ça a beau être hypocrite, mais dans un cas général, si, on peut reprocher à quelqu'un quelque chose que l'on fait soi-même. Ça ne rend pas l'argument invalide. Surtout que dans le cas du père des fillettes de Studio Bubble Tea, l'argument entier était qu'il expose ses filles mais ne se montre pas lui, pas juste la fin de la phrase. Mais forcément, c'est plus facile de prétendre que quelqu'un a tort en détournant ses propos pour en faire un homme de paille. Il y a un troisième youtubeur qui a fait une vidéo à ce sujet, c'est Absol, qui a des propos beaucoup plus contrastés, beaucoup plus modérés je trouve, donc ça c'est plutôt bien. Il y a juste un moment donné que j'ai pas compris, il y a eu une critique sur Demo Jouet, et son argument phare c'était, et d'ailleurs Demo Jouet a fait une vidéo avec Délire de Max. Oui, je vois pas où est l'argumentation là-dedans, et ça montre une vraie faiblesse quand même dans l'argumentaire. Pour la petite anecdote, pour moi ça dénote pas un argument phare. Essaye encore. Alors je comprends cette recherche de la violence, de la provocation, c'est ce qui marche, c'est aussi pour attirer les vues, faire le buzz, plus on est violent, plus on a un avis tranché, plus ça crée la polémique et le buzz et les vues, donc ça, ils ont tout compris. Mais moi, contrairement à eux, je pense surtout aux enfants. Eux ils sont méchants pour faire des vues, mais moi je suis gentil. The Duality of Man. Ils dénoncent ces chaînes d'enfants, disant que c'est mauvais pour les enfants qui font ces vidéos-là, mais tout en injectant des propos vraiment violents, haineux à leur encontre, donc à mon avis, ils font beaucoup plus de mal, eux, à ces enfants-là, que ces enfants en faisant leurs vidéos. Sauf que leurs propos sont pas en direction des enfants mais des parents, et puis dans une grande majorité des cas on peut pas vraiment qualifier les propos de haineux. Désapprobatifs certes, haineux, Ces chaînes-là déversent leur haine, insultent, et en même temps envoient des milliers d'abonnés aller pourrir l'espace commentaire de ces chaînes-là. Premièrement, non, ils n'insultent pas, surtout si on parle des seules 3 chaînes que tu as mentionnées pour l'instant. Deuxièmement, un youtubeur peut pas contrôler son public. Cesse. Qui sont-ils pour donner des leçons? Alors t'as mal compris le but. Évidemment qu'ils sont pas en position de dire à telle ou telle personne qu'ils éduquent mal leurs gosses, mais c'est pas ce qu'ils font en fait. Leur but c'est pas de donner des leçons, c'est de soulever des problématiques en donnant leur avis pour ouvrir le débat sur des sujets qui peuvent paraître ambigus. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça et qu'ils n'ont pas leur place sur YouTube. Encore une fois non, ils se posent la question sur la légalité de la pratique mais jamais ils ont affirmé ou même essayé d'enforcer le fait que ce ne soit pas légal. Ils savent qu'il y a des enfants qui les regardent. Je suis sûr que la moitié de leur audience c'est des enfants. Pourquoi? Parce que je pense que la moitié de l'audience de YouTube ce sont des enfants. Alors ils vont dire que c'est la responsabilité des parents, ils n'ont pas à regarder les vidéos de critiques qui sont violentes, peut-être, mais c'est aussi leur responsabilité parce qu'ils savent qu'en gagnant en popularité, leurs vidéos vont être proposées, vont être dans les tendances et donc accessibles à tous les enfants. Alors moi ce que je propose, c'est que leurs vidéos, qui sont très violentes, avec des propos vraiment haineux et des images parfois choquantes, eh bien soient réservées à un public de plus de 18 ans. C'est possible, ça existe, il y a une petite case à cocher quand on publie une vidéo, cette vidéo n'est pas adaptée à un public enfant. Donc non seulement tu continues à qualifier leur contenu de haineux quand c'est quasiment jamais le cas, mais en plus tu voudrais que tout un genre de vidéo, c'est-à-dire la critique, soit dit en passant tu es en train de faire actuellement, mais bon voilà, on va juste ignorer ça, soit soumis à une censure à cause de ton ressenti. Antox a lui-même une petite fille, je me pose la question de savoir s'il laisse sa petite fille regarder ses propres vidéos. Si oui, eh bien je ne comprends pas, puisque ces vidéos pour moi ne sont pas du tout à être vues par des enfants, et sinon, eh bien je trouve ça un petit peu hypocrite, parce qu'il sait très bien que des enfants le regardent. Ouah mais ce Rich, tu vas chercher tellement loin. Sa gamine si je me trompe pas actuellement elle a 6 ans.
À 6 ans, t'es pas sur YouTube en fait de base, donc a priori non, elle doit pas avoir ces vidéos. Et tu vas nous dire que ça fait d'Antox un hypocrite? Mais sur quelle base? Il reste totalement cohérent sur le fait qu'il ne pense pas que les parents devraient laisser leurs enfants accéder trop jeunes à YouTube et internet en général. En quoi c'est hypocrite? Surtout que les enfants, comme tu dis, qui le regardent, si j'en crois les démographiques de ma communauté, vu qu'a priori on fait à peu près le même style de vidéo, donc on devrait avoir le même genre de public, c'est des adolescents en fait, des collégiens, pas des enfants de 6 ans comme sa fille. Tu fais aucun sens! J'aimerais parler des enfants stars en règle générale, puisque on parle toujours de YouTube, des enfants sur YouTube. Mais Michael Jackson, par exemple, il avait quel âge quand il a commencé à faire de la musique? Ah bah oui, c'est vrai, il a super bien fini Michael Jackson, avec son syndrome de Peter Pan et ses multiples névroses, évidemment. Bref, le reste est de l'anecdote et des assumptions, donc on va fast forward vers la fin. On peut pas blâmer quelqu'un juste parce qu'il a réussi dans la vie, sauf si on est jaloux. Et c'est là où je pense qu'il y a un problème, c'est que ces chaînes-là qui sont haineuses sont un petit peu jalouses, même si elles le diront jamais. Des centaines de millions de vues que font ces chaînes, de la joie de ces enfants-là parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Je peux comprendre qu'on puisse être envieux de quelqu'un, mais de là à détruire quelqu'un d'autre, attiser la haine... Ah évidemment, bien sûr, il y a que la jalousie qui peut pousser à donner son avis sur quelque chose, c'est bien certain. T'as les mêmes arguments qu'un gamin de 12 ans qui râle qu'on ait critiqué une chaîne qu'il regarde. Max, j'ai rien contre le fait que t'essayes de faire un nouveau genre de vidéo, même malgré ton passé sur YouTube avec du contenu diamétralement opposé, mais essaye au moins de pas raconter n'importe quoi. La majorité de ta vidéo c'était des attaques vides de sens et même des mensonges, c'en est pathétique vraiment. Pour ce format, je suis pas persuadé que ton planning d'une vidéo par jour hors week-end soit approprié, simplement parce que ça te laisse, à mon avis, pas assez de temps pour véritablement travailler tes sujets et tes textes, et du coup tu te retrouves à raconter n'importe quoi, mais bon. Ce genre de contenu, c'est la tendance actuelle de YouTube, donc autant essayer de se faire une place, n'est-ce pas? À moins que ce soit une petite vengeance personnelle.